s'est rendu compte après coup que le nom du concept était un nom d'émission, il sera donc changé au montage. Bisous les loulous. Salut à tous, c'est Servan. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Vans, dans ma magnifique chambre, pour vous présenter et faire le premier épisode d'un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne, que je vais normalement animer tout seul, peut-être avec un des gars des fois. Ce sera un concept musical qui va s'appeler KCC. Et ce sera de la présentation de groupes, de chansons, et le tout plus dans un univers hard rock metal. On va parler de plusieurs choses dans chaque vidéo. Quand on parlera des groupes, on développera l'histoire du groupe. On fera leur discographie rapidement, je vous listerai les albums dans l'ordre. Je vous ferai mon top 3 des albums. Et après vous aurez un top 10 des chansons avec 5 mentions honorables. Si je dis pas de bêtises. Donc ce sera normalement 5 mentions honorables. J'aimerais un retour si vous regardez, vos retours, vos avis sur les vidéos, peut-être des groupes ou des chansons que vous avez que vous aimeriez bien que je traite. En parlant des chansons d'ailleurs, on fera du coup un analyse plus détaillée. On analysera par exemple les paroles, si c'est de l'instrumental, le rythme, ce qui peut nous faire ressentir. Alors on va commencer notre nouveau concept tout de suite avec Metallica, qui est un groupe de métal californien, originaire de Los Angeles, fondé en 1980 par James Hetfield et Lars Ulrich. Alors c'est la formation de groupe je pense, mais vraiment ma préférée. Parce que Lars Ulrich, le batteur du groupe, et il a proposé dans un journal de monter un groupe. Il n'a pas mentionné de nom particulier, c'était vraiment une petite annonce. Et James Hetfield a répondu à l'annonce, et en pensant vraiment que ce serait un groupe de garage, quelqu'un qui tournerait pas mondialement. Mais après que monsieur Hetfield soit allé taper à la porte de monsieur Ulrich, ils ont commencé à chercher un bassiste et 2 guitaristes, puisque à l'époque James Hetfield voulait simplement être le chanteur du groupe. Ils ont fait passer beaucoup d'auditions aux guitaristes, ils n'ont pas trouvé ce qui leur plaisait, parce qu'ils leur cherchaient un style vraiment particulier, et là Hetfield s'est rendu compte que s'ils cherchaient un style, ils avaient qu'à le faire eux-mêmes, et donc il a repris sa guitare, qu'il avait abandonnée, et il a décidé de chanter et de jouer de la guitare pour le groupe. Ils ont ensuite, plus tard, trouvé un guitariste lead, donc Dave Mustaine, qui a enregistré leur premier album avec eux, et un bassiste, Cliff Burton, qui a enregistré 3 albums avec eux. Leur premier album il sort en 83, qui s'appelle Kill 'Em All. On a la batterie Lars Ulrich, cette fille qui chante et qui joue la guitare rythmique. Il a un style de jeu très particulier, étant donné qu'il attaque ses cordes que vers le bas, donc ce qui donne vraiment quelque chose de très agressif, très lourd, qui se fait remarquer dès le premier album. On a la première musique instrumentale sur cet album, qui est Anesthesia Politis, qui est vraiment une chanson uniquement basée sur la basse, étant donné que la moitié de la chanson est jouée que par Cliff Burton, donc le bassiste. Et après, on a une entrée à la moitié de la chanson de Lars Ulrich. Leur second album, il sort en 84, il s'appelle Ride the Lightning. C'est un album qui va être moins agressif dans la voix de James Hetfield. Il va chanter dans des tons beaucoup plus bas, mais ce sera quelque chose qui sera vraiment axé autour du couloir de la mort. On l'entend dans Ride the Lightning, qui est une allusion à la chaise électrique. On a vraiment cette notion de prison tout au long de l'album, jusqu'à la fin avec The Call of Cthulhu. Leur troisième album, Master of Puppets, c'est quelque chose qui va plus traiter de la psychiatrie et de la drogue, puisque Master of Puppets est une chanson qui est une plainte d'un drogué à sa drogue. Autrement, on a Welcome Home Sanitarium, qui nous parle, pareil, d'un centre de traitement de maladies, qui est une maladie qui est la tuberculose, donc une maladie qui a fait beaucoup de mal avant, qui est beaucoup plus gérée maintenant, mais la chanson est bien, commence doucement et s'accentue au fur et à mesure. Leur quatrième album, il s'appelle Injustice for All. Ce sera un album qui traitera un peu plus de la guerre. Leur cinquième album, c'est l'album Metallica, qui est plus connu sous le nom de Black Album, donc la pochette, c'est vraiment simple. C'est un serpent gris sur fond noir. C'est un album qui va être plus harmonieux, qui va globalement être plus apprécié par les néophytes, parce qu'il est assez doux par rapport à ceux d'avant. Comparé à Injustice for All, il est vraiment calme. On a beaucoup de chansons marquantes qu'on fait l'histoire de Metallica, qui les a rendues. On a par exemple Nothing Else Matters, qui est hyper connu, que je pense que vous avez tous entendu sans le savoir. De même avec Enter Sandman. Et
En ce qui concerne la montée vraiment de la force de l'album, on a par exemple My Friend of Misery qui commence avec une basse douce qui est jouée par Jason Newsted. Après on a l'arrivée d'une guitare avec une bonne distorsion déjà, mais qui est quand même toujours assez douce dans le sens où les attaques sont faites à 2 maximum par mesure, ce qui laisse quand même le temps de respirer à l'oreille et donc de pouvoir savourer encore. Après arrive le solo et là vraiment on a une explosion de sentiments, on va dire. Après je vais un peu rusher parce que c'est déjà l'album que j'aime pas beaucoup. Commence par Load et Reload que j'ai très rarement écouté. J'ai dû les écouter 1 ou 2 fois en entier, mais c'est pas des albums dont je suis fan. Donc je vous propose de vous faire votre avis dessus. Après on a Saint Anger, pareil que j'ai pas trop aimé, qui est un peu plus dans un style country et blues dans les morceaux en général. Il y a quelques chansons qui sont pas mal, notamment Always in My Head, qui est pas une de mes chansons préférées de Metallica, mais une de mes chansons préférées sur cet album-ci, que je vous conseille parce que c'est celle qui est plus proche des racines, on va dire, du groupe. Après, en 2008, on a Death Magnetic, qui est... je saurais pas vraiment définir l'album en soi, que c'est un très très bon album, et c'est un album que j'ai beaucoup aimé écouter. Et enfin, on a l'arrivée en 2016 du petit dernier du groupe, qui est Hard... Je vous l'écrirai par ici, parce que je sais pas le dire. Tout seul Destruct. Vous le prononcez comme vous voulez. Pour moi, ce sera Ars. Et donc, Ars est un album qui est très, mais vraiment beaucoup de distorsion. On a, je crois, aucune chanson clean. On a aucune chanson en son clair, à part quelques petites introductions. Et pour le coup, c'est vraiment un album que j'ai adoré parce c'est vraiment un album qui a un son lourd, qui a un son mais puissant. Il y a beaucoup de chansons qui sont géniales dessus, des chansons qui sont incroyables, que j'ai adoré. On va passer maintenant aux membres du groupe un peu plus en détail. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée du groupe est née dans la tête de Lars Ulrich, donc le batteur, qui a été donc accompagné par James Hetfield, le guitariste et chanteur. Il joue surtout la guitare rythmique, quelques solos, notamment dans Nothing Else Matter et dans Master of Puppets. On a eu en premier guitariste lead le patron de Megadeth, Dave Mustaine, qui a été bon, qui a été viré pour cause... il buvait beaucoup à l'époque, donc ils l'ont remercié, on va dire ça comme ça. Mais c'est lui qui joue sur Kill Em All et il a écrit quelques chansons de Ride the Lightning. Donc suite à l'exclusion de Dave, on a l'arrivée de Kirk Hammett, qui est toujours actuellement le guitariste lead, qui est vraiment, quand on voit du lourd sur ses solos, c'est des solos qui sont bien crades. C'est pas forcément dans la justesse, il y a beaucoup de wah-wah, mais quand il bend, c'est pas forcément des notes hyper justes, mais c'est aussi ça qui fait qu'on aime les solos, parce que autrement, hormis ces quelques bends qui partent un peu en vrille, on a des phases rapides qui sont très bonnes. Donc on arrive à la partie la plus compliquée dans les membres du groupe, c'est les bassistes. On les compte au nombre de 3, je crois que c'est le plus de changements qu'il y a eu au niveau de Metallica. Le premier c'est Cliff Burton, donc le tout premier qui a été repéré aux alentours de Los Angeles par Lars et James, qui a écrit toutes les instrumentales des 3 premiers albums, donc Orion, The Call of Cthulhu et Anesthesia, qui a été d'ailleurs la chanson qui l'a révélé aux autres membres. Mais il est décédé en Suède pendant la tournée Damage Inc., donc la tournée de Master of Puppets. Il a en gros choisi son lit sur un jeu de cartes entre lui et Kirk, et il a obtenu le lit qui était juste à côté des fenêtres, en plein milieu du bus. Et le bus a eu un problème. On ne sait pas vraiment ce que c'est, la cause la plus probable, ce serait apparemment une plaque de verglas. Le bus s'est retourné, Cliff est sorti de son lit parce qu'il n'y avait pas de ceinture dans les lits. Il est sorti de son lit, il est passé par la fenêtre, le bus lui est retombé dessus. Donc il est décédé quasiment sur le coup. C'était un grand artiste, quelqu'un qui était très doué, qui avait beaucoup de talent, quelqu'un de très regretté, qui est encore dans le métal, un bassiste qu'on aime beaucoup. Tous les fans de thrash adorent ce mec-là. Je parle pour moi, je sais que j'ai beaucoup de potes qui l'aiment aussi. Donc suite à ça, on a une intervention de Jason Newsted, qui va être membre du groupe jusqu'en 2003, qui est par exemple le mec qui a joué My Friend of Misery, donc la partie de basse que je vous ai dit plus tôt, qui est je pense une de mes parties de basse préférées avec Forum de Beltols et Anesthesia. Mais jusqu'en 2003 où il s'est rendu compte que c'est plus ce qu'il cherchait, c'est plus ce qu'il voulait. Donc il est parti et le groupe a recruté Robert Trujillo, un ancien bassiste notamment d'Ozzy Osbourne,
et qui est encore actuellement membre de Metallica, qui a, je crois, pas écrit beaucoup de chansons par rapport aux deux autres, mais qui a un grand talent. Donc maintenant, je vais vous lister. Je vais vous faire un classement non exhaustif selon moi, des 3 meilleurs albums de Metallica. Donc dans l'ordre, le troisième c'est Ride the Lightning. C'est vraiment celui qui m'a fait découvrir avec du coup la chanson Fade to Black, qui m'a fait découvrir Metallica et que ça pouvait être autre chose que des trucs comme Fight Fire with Fire ou des trucs comme ça qui sont vraiment hard. Ensuite le deuxième c'est Master of Puppets, qui m'a convaincu avec la chanson éponyme, ainsi qu'avec Welcome Home et Sanitarium. Donc mon premier album, celui que j'écoute en boucle depuis quelques temps maintenant, c'est To Self-Destruct, qui sera toujours noté par ici. Pareil, c'est vraiment que des chansons qui sont très très lourdes, hein, c'est vraiment heavy metal plus que thrash metal. C'est le dernier album qui m'a vraiment convaincu que pour moi Metallica c'est, je pense, le meilleur groupe de métal. Après c'est subjectif bien sûr, mais c'est mon avis et je pense que je suis pas le seul à l'avoir. Et enfin on va passer à mon top 10 des meilleures chansons de Metallica. Pareil, ce sera non exhaustif, je vais sûrement consulter l'ordinateur qui est juste ici, puisque si je fais un top 10 dans ma tête comme ça, ce sera jamais la même chose. Donc je me suis fixé un top sur papier, enfin sur Word, qui est juste ici, et que je vais vous détailler en partant de la 10e chanson. Et après je vais aller jusqu'à la 2e, quelques mentions honorables, et enfin la première. La première, c'est pas une chanson, donc ça commence bien. Non, la première c'est Anesthesia, qu'on trouve sur le premier album, qui est le Mall. La 9e c'est Trapped Under Ice, qu'on trouve sur Ride the Lightning. Comme Ride the Lightning d'ailleurs, et Creeping Death, qui sont les 8 et 7e. Du coup, la 6e et la 5e, elles sont toutes les deux sur Master of Puppets, c'est Leper Messiah et Welcome Home, Sanitarium. J'ai My Friend of Misery en seconde position, qui est sur le Black Album. Pareil pour la basse, hein, beaucoup pour la basse, et le solo aussi qui est très très bon. On a quelques mentions honorables avec, je crois, oui c'est ça, c'est que des chansons de To Self-Destruct. Donc on commence avec Hell on Fire, après on a Spit Out the Bone, Moth into Flame et Hardware To Self-Destruct. Et notre dernière chanson, c'est Master of Puppets. Parce que c'est un des riffs que j'ai rêvé jouer à la guitare, des parties à jouer à la perfection, ce qui sera sûrement jamais possible, puisque la perfection, c'est Hetfield, hein, c'est toujours son jeu qui est particulier, mais qui est incroyable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'aimerais beaucoup de retours en commentaire par rapport déjà au format, si ça vous plaît, si les arguments étaient bons, si vous avez aimé l'argumentaire en général, s'il y a des trucs à retoucher, soit dans le montage, dans l'écriture, dans ma manière de parler. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort, est-ce qu'il faut que je parle moins vite, ou plus vite. Tout ça, vous pouvez me le dire, hein, je serai réceptif. Je regarderai tous les commentaires, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la chaîne parce qu'on débute et ça nous ferait énormément de bien. Salut à tous et à dans une semaine. Let's do this together, Manchester.